Qu'est-ce qui rend les derniers mots si obsédants et si touchants pour le cœur de ceux qui restent? Carl Dean, le mari secret de la légende de la musique Dolly Parton, est mort à l'âge de 82 ans. Mais ce qui a choqué le public, ce n'est pas seulement son décès, mais aussi les hommages inattendus de personnalités célèbres et surtout le message émouvant de Dolly elle-même. Les discours de la jeune femme sont restés silencieux, jusqu'à ce qu'ils révèlent un secret inavouable sur leur mariage de plusieurs décennies. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir les vérités émotionnelles qui se cachent derrière cet enterrement choquant. Le mot de la fin. Carl Dean a été comme une ombre pendant la majeure partie de la carrière de Dolly Parton. Il n'a jamais vraiment été sous les feux de la rampe. Carl et sa femme sont restés mariés pendant plus de 50 ans. Bien qu'il soit devenu légendaire pour avoir évité les feux de la rampe, personne ne pouvait l'attraper. Ni les paparazzis, ni les intervieweurs, ni les fans qui ne pouvaient que se demander qui avait captivé l'âme d'un artiste légendaire. Cette existence paisible s'est toutefois terminée doucement et tragiquement le matin du 29 février 2025. Dans la maison de Nashville, où Dolly et lui avaient construit leur vie ensemble, Carl Dean serait mort tranquillement chez lui. Selon des proches, un homme qui avait vécu sa vie comme il l'entendait est mort de la même manière. Il n'y a pas eu de scène à l'hôpital ni de cirque médiatique. Même après sa mort, Carl est resté discret. Dolly n'a fait aucune remarque publique dans les heures qui ont suivi sa mort. Dolly, qui était connue pour sa chaleur et son humour, s'est repliée sur elle-même, selon les proches du mariage. Une connaissance de la famille depuis 40 ans a déclaré qu'entrer dans leur maison était comme pénétrer dans un espace sacré, où l'amour avait résidé pendant des décennies et qui devait maintenant apprendre à exister sans la présence de son ancien propriétaire. Mais ce qui a choqué tout le monde, c'est ceci. Aucun publiciste ou gestionnaire n'a été impliqué dans l'organisation des funérailles de Carl. Chacun d'entre eux a été méticuleusement orchestré par Dolly elle-même, en guise de dernier gage d'affection. Une épouse cueillait à la main chaque fleur, chaque chanson et chaque hommage pour son mari. Une petite assemblée de parents, d'amis pour la vie et de quelques privilégiés qui avaient gagné la confiance peu commune de Carl ont assisté à ses adieux privés. Il n'y avait pas de caméra, ni de communiqué de presse. C'était la méthode préférée de Carl Dean. À l'abri des regards indiscrets du grand public, intime et privé. Ce qui était inattendu. Cependant, c'était le déluge d'hommages de célébrités qui allait rapidement suivre, démontrant l'ampleur de l'impact subtil de Carl. Dolly Parton a choisi une voie alternative dans une société où les funérailles des personnes célèbres sont parfois transformées en extravagances médiatiques. C'était le reflet exact de ses sentiments les plus intimes et de l'histoire d'amour intensément personnelle qu'elle a vécue avec Carl Dean. La beauté de l'hommage est importante, mais ce qui le distingue, c'est le fait qu'il a donné au monde un rare aperçu de l'autre facette de Dolly, sans protection, sans défense, sans les paillettes et le glamour qu'on lui avait soigneusement appliqué. Ce n'est plus une diva de renommée mondiale, mais une épouse endeuillée qui fait ses adieux à l'homme qui a été son roc contre vents et marées. Dolly aurait passé les jours qui ont suivi la mort de Carl à organiser son hommage. La modeste chapelle blanche nichée dans leur propriété de Nashville, un endroit que Carl recherchait souvent pour s'isoler dans la prière et la contemplation, a servi de cadre à l'hommage au lieu d'un somptueux auditorium ou d'un lieu fréquenté par des célébrités. L'église est ornée d'une décoration simple. Outre des souvenirs encadrés retraçant les 58 années de leur mariage, l'allée est bordée de fleurs sauvages que Carl a personnellement sélectionnées pour Dolly dans leur ferme. Carl cachait de nombreux albums dans le tiroir de sa table de nuit, et parmi eux se trouvaient des photos inédites. Il n'y avait pas de documents médiatiques en papier glacé, ni d'opportunités de photos orchestrées. C'était d'une authenticité, d'une intimité et d'une transparence déchirantes. Tous les participants ont néanmoins été stupéfaits par le discours d'hommage de Dolly Parton. L'humour, l'élégance et un air d'invincibilité ont été les pierres angulaires du personnage public de Dolly Parton pendant des décennies. Mais à la même seconde, mes défenses ont commencé à s'effondrer, serrant craintivement une note manuscrite dans ses mains. Dolly s'adressa seule à Carl, évitant les badauds et les photographes. Tout d'abord, elle le remercie d'avoir aimé la vraie Dolly, celle qui lui chantait dans la cuisine quand personne ne regardait, celle qui dormait sur la balançoire du Porsche pendant les longues tournées, celle qui se remettait parfois en question malgré sa célébrité, et d'avoir aimé la femme sous les perruques et les paillettes.
Sa voix tremblait de passion lorsqu'elle a ajouté « Tu m'as aimé même si le monde ne me connaissait pas. » Pia. Dolly a ensuite révélé à tout le monde, y compris à ses amis les plus proches, l'existence de lettres d'amour de Carl, perdues depuis longtemps. Certaines étaient des commentaires manuscrits au verso de reçu ou des pages déchirées de journaux intimes. Certaines des lettres que Carl lui a laissées à son retour de voyage étaient plus longues et plus personnelles. Les auditeurs découvrent le côté vulnérable et lyrique de Carl Dean à travers ses remarques, un côté dont même les plus fidèles partisans de Dolly ne soupçonnaient pas l'existence. Mais c'est là que tout le monde a été pris au dépourvu. Dolly a finalement conclu son hommage en interprétant une chanson qu'elle avait écrite il y a plusieurs décennies, spécialement pour Carl. Une chanson qui n'avait jamais été enregistrée ou partagée avec quiconque, en dehors de leur mariage, plutôt que l'un de ses grands succès. Les paroles qui résument toute une vie d'amour, de chagrin et de dévotion ont été chantées par Dolly, avec seulement sa guitare acoustique et une voix tremblante. Alors que la voix de Dolly se répercute sur les chevrons en bois, l'église plonge dans un profond silence. Elle et presque tout le monde pleuraient lorsqu'elle est arrivée à la dernière strophe. Les gens n'avaient pas l'habitude d'assister à un spectacle aussi professionnel. Dolly Parton, la veuve, la femme, s'exprimait de la manière la plus authentique qui soit. Jusqu'à ce moment-là, même les personnes qui connaissaient le couple depuis des décennies n'auraient pas pu saisir la profondeur de leur relation. Même si Carl évitait les feux de la rampe, Dolly l'a toujours considéré comme l'homme de la situation, bien que l'enterrement ait été modeste et privé. Son hommage a eu un effet qui s'est étendu bien au-delà des limites de l'Église. Lorsque d'éminentes personnalités de l'industrie du divertissement ont commencé à raconter leur histoire avec Carl Dean, le récit a pris une tournure inattendue. Des relations surprenantes. Dolly Parton pourrait être surprise par certaines de ces histoires. Carl Dean a longtemps été le spectre qui hantait la vie clinquante de Dolly Parton. Un nom familier pour les admirateurs, mais un visage qu'ils n'ont guère eu l'occasion de voir. La plupart des gens pensaient que Carl n'avait rien à voir avec le show business et préférait rester à l'écart des projecteurs pendant que Dolly occupait le devant de la scène. Néanmoins, un événement extraordinaire s'est produit à la suite de son décès. Les messages de condoléances des célébrités du monde du spectacle ont commencé à affluer. Même les admirateurs de longue date de Dolly ont été surpris par ce qu'ils ont divulgué. Les légendes de la musique country sont arrivées les premières. Carl a conduit Loretta et Dolly à leur premier spectacle commun dans les années 1960, avant qu'elles ne disposent d'assistants personnels, de gardes du corps ou de bus de tournée luxueux. Cette révélation a été rendue publique dans une déclaration émouvante de la famille de Loretta Lynn. Carl était bien plus que l'époux de Dolly lorsqu'ils étaient mariés. Alors que les honky-tonks se déchaînaient, il était le gardien silencieux qui veillait à ce que les femmes rentrent chez elles en toute sécurité. Les musiciens modernes ont ensuite rendu hommage à Carl, reconnaissant qu'il avait servi de guide informel, non seulement pour les questions musicales, mais aussi pour naviguer dans les périls de la célébrité sans se laisser consumer par elle. Après avoir développé une solide relation avec Dolly au fil des ans, Kenny Chesney a révélé que Carl lui avait un jour conseillé de se souvenir que ce qui se passe quand les caméras sont éteintes compte plus que ce qui se passe quand elles sont allumées, afin de préserver son âme. Ces remarques, à Miss Kenny, l'ont suivi tout au long de sa vie professionnelle. C'est à ce moment-là que l'intrigue prend une tournure inattendue. Ceux qui se sont manifestés ne se sont pas limités aux artistes de musique country. Des célébrités d'Hollywood, telles que Jane Fonda et Lily Tomlin, ont parlé de la perspicacité subtile de Carl. Jane se souvient d'un dîner organisé dans la maison de Dolly, dans le Tennessee, pendant le tournage de 9 to 5. Carl s'est assis avec Jane et a partagé un morceau de sagesse profondément simple sur la vie. Le mariage et le fait d'être bien ancré dans une entreprise qui dépend de l'illusion. Tandis que les femmes sirotèrent du vin et plaisantaient dans le salon. Carl avait furtivement fait griller des steaks sur le porche arrière. Même les grands noms de la musique non-country lui ont rendu hommage. M'a-t-il dit, a raconté Jane. Selon Paul McCartney, Carl et Dolly ont participé à un dîner d'affaires privé au début des années 1980, et les deux hommes ont fini par discuter d'un large éventail de sujets, dont l'agriculture et la célébrité. L'une des personnes les plus authentiques que j'ai jamais rencontrées, insensible à la célébrité, mais profondément passionnée par la musique. C'est ainsi que Paul décrit Carl. Cependant,
La révélation par Reba McEntire d'un secret de longue date a été profonde. Au début des années 1990, Reba était inconsolable à la suite de la terrible tragédie aérienne qui a coûté la vie aux membres de son groupe. Personne ne savait que Carl Dean, un homme qu'elle avait à peine rencontré, était celui qui l'avait discrètement contacté. Non pas avec un langage fleuri, mais en lui proposant de s'asseoir silencieusement avec elle à chaque fois qu'elle aurait besoin de réconfort. « Il y a des moments où l'on n'a pas besoin de réponse », m'a-t-il dit. « Il suffit parfois de s'asseoir tranquillement avec quelqu'un. » La voix tremblante de passion. Reba s'est souvenu. Carl, l'homme invisible mais que l'on sentait, était cet homme. Plus on parlait de Carl Dean, plus il devenait évident qu'il n'était pas seulement l'énigmatique époux de Dolly Parton, c'était aussi un homme dont la perspicacité et la gentillesse avaient subtilement influencé la carrière de nombreuses personnes influentes dans l'industrie du spectacle. C'est maintenant qu'arrive la partie la plus surprenante. Au milieu de ces commémorations, des rumeurs ont commencé à circuler sur les vérités que Carl avait cachées jusqu'à sa mort. Des détails sur les fois où Carl est intervenu pour protéger Dolly des pièges de la célébrité. Il a parfois choisi de renoncer à l'argent pour préserver sa tranquillité. Certains indices laissent penser que le couple avait des problèmes privés qu'il ne voulait pas que les autres connaissent. De plus en plus d'hommages révèlent que Carl Dean n'était pas une énigme. Il était une figure emblématique dont l'influence s'étendait bien au-delà de leur quartier de Nashville. Enfin, un mémorial est apparu qui modifierait irrévocablement la perception qu'ont les fans de Carl Dean, au moment même où tout le monde pensait avoir fait le tour de la question. De manière inattendue, alors que tout le monde pensait avoir entendu tout ce qu'il y avait à dire sur Carl Dean, un nouvel hommage a fait surface. Aucune vedette hollywoodienne, aucune icône de la musique country, ni même aucun proche collaborateur de Dolly Parton n'aurait pu écrire cela. Un homme dont le lien avec Carl Dean avait été délibérément dissimulé au public. Jusqu'à présent, un homme qui avait été caché pendant des décennies en était la source. Walter Harris, un ancien cadre de l'industrie musicale de Nashville, qui a mystérieusement quitté le secteur à la fin des années 80, lui a rendu hommage. Son nom était vaguement familier aux historiens de la musique country, mais pour le fan typique, il n'était qu'un spectre. Il est devenu évident que le récit de Walter changerait la perception du monde, sur le mariage de Dolly et Carl, et sur les sacrifices de Carl pour le préserver. Au fur et à mesure que la nouvelle de son touchant hommage à Carl Dean se répandait, Walter a reconnu, avec ses propres mots, qu'il était redevable à Carl Dean de sa vie et de sa liberté. Walter a parlé franchement du côté obscur de l'industrie musicale et de la façon dont Carl l'a sauvé d'une situation périlleuse dans une interview inhabituelle qu'il a accordée à un journal du Tennessee dans les années 1970. Walter, en sa qualité de découvreur de talent, s'est trouvé par inadvertance mêlé à des acteurs influents liés au crime organisé, qui voyaient dans l'industrie florissante de la musique country une occasion de blanchir de l'argent. Dans certains milieux, Carl Dean avait la réputation d'être capable de désamorcer des situations tendues par de simples paroles calmes et un sens inébranlable de la décence, et ce malgré son image publique d'homme ordinaire gérant son entreprise d'asphalte. Carl avait le pouvoir de mettre fin aux disputes, mais il en prenait rarement l'initiative. Après que Walter a signé des contrats avec des personnes potentiellement dangereuses sans s'en rendre compte, Carl est intervenu. Carl n'était pas motivé par le gain monétaire, la reconnaissance publique ou la célébrité. Il l'a fait parce que Carl considérait que veiller sur les amis de Dolly, comme Walter, était le prolongement de veiller sur Dolly elle-même. Walter était le copain de Dolly depuis qu'elle était petite. Mais ce n'est pas tout. L'attention discrète de Carl pour Dolly allait bien au-delà de ses rares interventions. Comme le montre le mémorial de Walter, il s'est engagé à protéger Dolly. Beaucoup de jeunes musiciens ont été pris dans le tourbillon de la célébrité et des tentations qui l'accompagnaient à l'époque où la musique country devenait l'un des genres les plus populaires aux États-Unis. Cela s'est produit tout au long des années 1970 et 1980. Les chanteuses, en particulier celles qui commençaient leur carrière, étaient souvent la cible d'individus influents dans le milieu. Il s'agit de producteurs, d'agents et de cadres qui veulent non seulement exercer une influence sur leur carrière, mais qui profitent aussi parfois de leur confiance et de leur inexpérience. Dolly Parton, avec son intelligence innée et sa beauté à couper le souffle, n'était pas une exception. Cependant,
Elle avait la chance d'avoir un mari qui était toujours prêt à la protéger de tout dommage potentiel, ce que beaucoup d'autres artistes féminines n'avaient pas. Même s'il évitait les feux de la rampe, Carl Dean n'en était pas moins présent lors des événements les plus marquants. Même s'il n'accompagnait pas Dolly à chaque réception et ne faisait pas d'apparition publique, il était présent chaque fois que c'était nécessaire. Plusieurs personnes travaillant dans l'industrie musicale ont remarqué que Carl Dean était un homme peu loquace, mais son regard et ses manières suffisaient à transmettre l'idée que Dolly n'était pas quelqu'un que l'on pouvait utiliser ou tromper. Carl se rendait parfois en personne à des événements professionnels importants, mais pas pour se mettre en valeur. Il s'y rendait plutôt pour s'assurer que sa femme était en sécurité. S'il donnait l'impression d'être discret, il possédait une telle prestance qu'il incitait les personnes mal intentionnées à se méfier. Cependant, tout le monde n'est pas satisfait de la protection offerte par Carl Dean, en raison de sa visibilité. Certaines personnes influentes du milieu le considéraient comme un danger potentiel. Il n'aimait pas un homme qui travaillait dans l'ombre, mais qui pouvait transgresser les normes qu'ils avaient établies sans qu'on en parle. Lors d'une conversation avec Walter Jenkins, un ami de longue date de la famille Parton Dean, il a été révélé que la protection de Carl avait empêché Dolly de profiter de certaines possibilités. Les personnes qui souhaitaient exercer un contrôle sur Dolly et la forcer à se comporter selon leurs règles l'ont fait de manière cachée, en l'excluant de plusieurs initiatives importantes, y compris de gros contrats hollywoodiens. Même si Dolly aurait pu jouer dans des films et des séries télévisées qui lui auraient permis de se faire un nom dans l'ensemble du monde du spectacle, elle a fini par être écartée de ces opportunités. Même si Carl en était conscient, il n'en a jamais éprouvé de chagrin. Il a compris que d'autres choses étaient plus importantes que la gloire et la richesse. La sécurité qu'il offrait à Dolly était peut-être la seule chose qui pouvait la protéger dans un monde où tant d'artistes étaient utilisés, détournés et parfois même détruits. Il était conscient de ce fait. D'un autre côté, il y a une réalité que même Dolly ignore. Walter Jenkins a révélé que Carl Dean tenait un journal personnel depuis toujours. Ce journal était un carnet dans lequel il consignait tout ce qu'il avait fait pour protéger sa femme. Il écrivait les appels nocturnes qu'il recevait de types en état d'ébriété qui tentaient d'exercer une pression sur Dolly. Il a consigné les rencontres discrètes avec ceux qui avaient de terribles intentions. Il a également consigné les offres de collaboration dont il savait qu'elles pouvaient entraîner Dolly sur une voie dangereuse. Dolly n'a jamais été informée de l'ampleur de ses sacrifices, ce qui est de loin l'aspect le plus triste de la situation. Même si elle était consciente de la présence de Carl, elle ignorait qu'il se tenait derrière elle, la protégeant de situations qu'elle aurait sans doute préféré éviter. Walter affirme que Carl Dean a laissé le journal à une connaissance fiable de la famille qui le connaissait déjà. Il était bien conscient que Dolly souffrirait beaucoup si ses œuvres étaient publiées de son vivant. Il espérait que ce journal serait rendu public après sa mort, à un moment où il ne serait plus un fardeau, mais plutôt une preuve d'amour et d'engagement. Carl Dean n'a pas seulement laissé son journal, il a aussi laissé d'autres choses. Après son décès, ses proches ont commencé à reconstituer la vie d'un homme bien plus complexe que le grand public ne l'avait jamais imaginé. On racontait qu'il était généreux avec des gens qu'il ne connaissait pas, qu'il avait fait des choix uniquement pour s'assurer que Dolly serait toujours libre, de poursuivre ses aspirations sans être soumise à aucune forme de contrôle ou de manipulation. Des places. Il y avait la lettre. Une lettre que Carl avait écrite à Dolly il y a de nombreuses années, mais qu'il ne lui avait jamais montrée jusqu'à présent. Dolly a enfin pu lire cette lettre, maintenant qu'il est décédé. La lettre. À l'intérieur, il n'y avait pas de mots de chagrin ou de regret. Seul l'amour pouvait être trouvé. Mon but n'a jamais été d'être sous les feux de la rampe. Cependant, si je peux prendre du recul et assurer votre sécurité, ce sera le travail le plus important que j'aurai jamais accompli. Et je continuerai à jouer ce rôle jusqu'à ce que je n'en sois plus capable. Pire. Il est possible de comprendre que Carl Dean était plus que l'époux de Dolly Parton lorsque ces lignes sont prononcées à haute voix. Son ami, son gardien et son héros méconnu, il était tout pour lui. L'amour le plus important n'est peut-être pas celui qui s'affiche en public, mais plutôt celui qui est présent dans les actions les plus discrètes, tout au long d'une vie. Homme aimable. Au cours des nombreux mois qui ont suivi le décès de Carl Dean, le public a progressivement commencé à avoir une image plus complète de l'homme que Dolly Parton avait aimé pendant près de 60 ans. Pendant tout ce temps, Carl a été une présence constante dans l'ombre de Dolly.
une présence silencieuse qui, selon de nombreuses personnes, ne voulait rien savoir de la célébrité. D'un autre côté, la réalité, la vérité authentique, était bien plus profonde, plus puissante et plus chargée d'émotions que quiconque n'aurait jamais pu le prévoir. Carl Dean était plus qu'un simple époux. Il était un gardien et un compagnon discret qui était toujours présent aux côtés de Dolly, bravant des tempêtes dont elle n'avait pas conscience. Tout au long de la vie de Dolly, c'est lui qui a maintenu un équilibre sain entre les feux de la rampe et la discrétion. Pendant plusieurs années, le grand public s'est demandé pourquoi Carl ne se montrait que rarement aux côtés de sa femme lors d'occasions importantes. Cependant, les journaux qu'il a laissés derrière lui ont révélé une explication plus profonde que quiconque aurait pu s'y attendre. Le journal n'est pas seulement une collection de souvenirs brisés, c'est aussi un monument vivant des combats qu'il a menés et qui n'étaient pas apparents pour les autres. Pour protéger Dolly des dangers liés à la célébrité, Carl a décliné toutes les offres de contrat, les invitations extravagantes et les poignées de main douces, mais calculées, qui lui ont été présentées. Les prédateurs, ceux qui voulaient exploiter le nom de Dolly et ceux qui étaient désireux de faire de leur amour un récit commercial, ont tous été repoussés par lui d'une manière subtile. Chaque page du journal rappelle constamment que Carl Dean était plus qu'un simple époux qui était là pour tout le monde. Sa présence était pour Dolly un protecteur discret, une barrière solide qui la séparait du reste du monde. C'est lui qui a permis à Dolly de briller sans crainte. Il était la raison pour laquelle, malgré les hauts et les bas de la vie, elle avait toujours son sourire éclatant et conservait son cœur pur. C'est grâce à lui qu'elle a gardé son sourire après des décennies. Au lendemain du décès de Carl, Dolly ne pouvait contenir ses larmes lorsqu'elle parlait de son époux. Au cours des interviews, elle a évoqué les compétences qu'il lui avait enseignées, notamment la nécessité de garder les pieds sur terre, quelle que soit la dureté des projecteurs, de protéger sa vie privée et d'être dévouée à lui. Les commentaires les plus sincères de Dolly Parton étaient réservés à celui qui ne voulait jamais être applaudi, mais qui méritait toujours une ovation. Cela a été le cas même lorsque les hommages ont afflué de la part de célébrités, d'icônes de la country et de fans du monde entier. Elle parlait des moments paisibles qu'ils passaient ensemble, comme les après-midi venteux passés sous le porche, où ils pouvaient simplement s'asseoir l'un à côté de l'autre sans avoir à se faire entendre. Lorsqu'elle repensait aux soirées d'hiver, elle se souvenait qu'il lui apportait une tasse de thé chaud et qu'il tirait doucement les couvertures sur elle parce qu'il commençait à faire froid. Ces moments simples, empreintes d'un amour indéfectible, étaient parsemés de rires et leur petite maison était remplie des histoires qu'ils se racontaient l'un à l'autre. Il était la seule personne au monde à ne pas la considérer comme une célébrité. Il l'appelait plutôt Dolly. C'était la femme qu'il aimait, celle dont le sourire pouvait illuminer une pièce avant même qu'elle ne devienne une héroïne de la musique country. Cependant, alors que les fans pensaient avoir tout sous contrôle, la dernière bombe a été révélée. Selon des amis et des membres de la famille qui lui étaient proches, Carl avait secrètement organisé un hommage particulier depuis longtemps, avant que son état de santé ne commence à se détériorer. Conscient de la difficulté pour Dolly d'accepter cette perte, il a subrepticement enregistré un message personnel, une lettre d'amour d'adieu destinée à être diffusée lors de la cérémonie commémorative. Dolly est submergée par l'émotion lorsqu'elle entend la voix aiguë de Carl résonner dans l'atmosphère feutrée de la cérémonie. Pendant son discours, il a parlé de l'amour qu'il partageait, des années qui s'étaient écoulées et du plaisir qu'il avait eu à être son époux. Parce que c'est la même chose qui l'a fait tomber amoureux d'elle au départ. Il lui a rappelé de continuer à vivre, de continuer à chanter et de continuer à répandre la joie dans le monde par ses actes de vie. Les fleurs, les dîners élaborés et les promesses de somptuosité sont autant de choses qui peuvent pousser certains individus à tomber amoureux. Cependant, l'amour de Carl Dean pour Dolly Parton s'est manifesté sous la forme d'un engagement de toute une vie à la protéger, d'une capacité de compréhension inexprimée et d'une présence constante auprès d'elle au fil des ans. En outre, même après sa mort, cette affection n'a jamais diminué. Dans cette cassette, la voix de Carl, à la fois douce et autoritaire, s'adresse directement à Dolly. « Je n'ai jamais eu besoin que le monde sache que tu étais ma lumière brillante parce que tu l'as toujours su. Même si je n'ai jamais eu besoin de le dire à quelqu'un d'autre, je choisirais de vivre la même vie paisible à tes côtés si j'avais la possibilité de tout recommencer. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de foule, et il n'y a que toi et moi.
comme cela a toujours été prévu. Je t'attendrai sous le porche, ma chérie. Accroche-toi à ton temps. Non seulement en raison de l'histoire d'amour qu'ils ont racontée, mais aussi parce qu'elle a servi à rappeler que l'amour authentique n'a pas besoin d'être montré pour que le monde entier le voie. Ce message direct a fait couler des larmes dans les yeux de toutes les personnes présentes. L'histoire de Carl et Dolly n'avait rien à voir avec la célébrité ou l'argent. Il s'agissait plutôt d'un amour si puissant qu'il n'avait pas besoin d'être vu par quelqu'un. Et lorsque Dolly s'est tenue à côté du cercueil de Carl, elle lui a dit un dernier adieu. Quand je pense à cet amour, c'est magnifique. Mais comment cela a-t-il commencé? Une rencontre fatale. En 1964, Dolly Parton, tout juste âgée de 18 ans, quitte la petite ville de Sevierville, dans le Tennessee, pour poursuivre ses rêves musicaux à Nashville. La jeune fille aux longs cheveux blonds, au sourire éclatant et à la voix puissante souhaitait conquérir le monde. Mais au milieu de ses plans ambitieux, le destin lui a réservé une rencontre qui a changé sa vie. Par un après-midi ensoleillé, Dolly s'est arrêtée à la laverie automatique Wishy-Washy alors qu'elle était en route pour une nouvelle vie. Alors qu'elle sortait, portant un sac de vêtements fraîchement lavé, la lumière vive du soleil a frappé sa peau, la faisant légèrement plisser les yeux. À ce moment-là, une voix grave retentit. « Tu vas attraper un coup de soleil si tu restes là trop longtemps. » Dolly se retourna et vit un homme grand et robuste, aux cheveux noirs et aux yeux profonds. C'était Carl Dean. Il était assis dans son pick-up et la regardait avec curiosité et un peu de confusion. À ce moment-là, Dolly n'aurait jamais pu imaginer que cet homme serait l'amour de sa vie. Carl Dean n'était pas comme les hommes que Dolly rencontre habituellement. Il n'était pas musicien, ne travaillait pas dans l'industrie du spectacle et ne se souciait pas de la célébrité ou de la popularité. Carl était un homme simple, terre-à-terre et sincère. Le contraste entre ces deux personnes semblait irréconciliable. Mais il a créé une forte connexion dès le premier instant. Peu de temps après cette première phrase, Carl est sorti de la voiture, s'est approché de Dolly et a entamé une conversation naturelle. Elle a souri avec éclat et a répondu avec la vivacité et le charme qui la caractérisent. Les deux hommes ont bavardé longtemps, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Finalement, Carl a demandé à Dolly de sortir avec lui, ce qu'elle a accepté. Dolly a déclaré lors d'une interview « J'ai tout de suite su qu'il était quelqu'un de spécial. Il y avait quelque chose chez Carl qui me faisait me sentir en sécurité et à l'aise. Il n'essayait pas d'impressionner. Il ne s'exhibait pas. Il était simplement lui-même. » Leur premier rendez-vous n'a pas eu lieu dans un restaurant chic ou lors d'une fête somptueuse. Carl Dean a emmené Dolly chez lui pour qu'elle rencontre sa mère pour la première fois. Pour Dolly, c'est une grande surprise. D'habitude, les hommes veulent l'impressionner avec des soirées romantiques, mais pas Carl. En entrant dans la maison chaleureuse de la famille Dean, Dolly a rencontré la mère de Carl, une femme douce et chaleureuse. Ils ont parlé naturellement et Dolly a immédiatement ressenti un sentiment de familiarité. Cela a également montré que Carl était très sérieux dans leur relation, car il n'était pas le genre d'homme à sortir avec des gens de façon superficielle. À partir de là, ils ont commencé à avoir des rendez-vous décontractés, mais pleins de rire. Ils se promenaient sur les routes tranquilles du Tennessee, s'arrêtaient dans de petits restaurants au bord de la route ou s'asseyaient simplement ensemble pour parler de la vie. Même si Dolly entrait dans un monde de projecteurs, Carl a toujours été un soutien solide. Un endroit où elle pouvait revenir et être elle-même. Dolly a dit un jour en plaisantant « Carl m'a aimé au premier regard, mais il m'a fallu du temps pour réaliser qu'il était l'homme de ma vie. » Carl n'était pas le genre d'homme à aimer l'excitation ou le glamour. Il ne voulait pas suivre Dolly lors des grands événements. Et il ne tenait pas non plus à ce qu'elle devienne une star. La seule chose qui l'intéressait était la personne qu'elle était, et non sa célébrité ou sa carrière. Lorsque Dolly avait un spectacle ou une longue tournée, Carl lui disait toujours « Fais ce que tu veux. Je serai toujours là à attendre ton retour. » Même s'ils n'étaient pas toujours ensemble. Il savait toujours que l'autre était chez lui, l'endroit le plus sûr après de longues journées bien remplies. Dolly a déclaré un jour dans une interview le secret de la solidité de leur amour. « Nous ne nous forçons jamais l'un l'autre à changer. Je ne le force pas à aimer la musique ou à se montrer en public. Et il ne me force pas à vivre une vie normale. Nous nous aimons pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous pouvons apporter. Pire, c'est peut-être ce qui fait que leur amour dure depuis plus de 50 ans. Malgré les tempêtes et les défis de la vie, Carl Dean n'est pas seulement l'amant et le partenaire de Dolly Parton. Il est celui qui se tient toujours discrètement derrière elle,
la protège et l'aime sans que personne ne le sache. Et c'est ce silence qui fait de leur amour l'une des plus belles histoires d'amour de l'industrie du spectacle. Mais il y a une chose à laquelle peu de gens pensent. Leur mariage, bien que durable, est opposé. Durable malgré les différences. Depuis plus de 50 ans qu'ils sont ensemble. Dolly Parton et Carl Dean ont ceci de particulier qu'ils sont opposés, mais se complètent parfaitement. Si Dolly aime les foules et vit sous les projecteurs de la scène et des applaudissements, Carl est une personne privée, qui évite toujours l'attention du public. Dolly a raconté un jour que, dès les premiers jours de leur relation, elle s'est rendue compte que Carl n'était pas le genre de personne qui aimait se montrer dans les soirées tape à l'œil ou les grands événements de divertissement. Il n'aimait pas les lumières clignotantes, ne voulait pas être poursuivi par les médias et n'était pas intéressé par le monde du showbiz que sa femme poursuivait. Mais cela n'a jamais affecté l'amour qu'il lui portait. Au contraire, c'est cette différence qui a rendu leurs sentiments encore plus profonds. Dolly a plaisanté un jour. « Si Carl m'accompagne à un événement, je vous garantis qu'il trouvera un moyen de s'échapper dès qu'il en aura l'occasion. Mais lorsqu'il est à la maison, il est toujours le partenaire doux, aimant et protecteur pour moi, plus que quiconque. Pire. » Au lieu de suivre sa femme lors des cérémonies de remise de prix ou des grands événements, Carl choisit de soutenir discrètement Dolly par derrière. Il lui donne toujours des conseils sincères, l'aidant à se maintenir dans le monde du spectacle plein de tentations et de commérages. C'est Carl qui rappelle à Dolly de toujours conserver ses valeurs, de ne pas se laisser emporter par une auréole frivole. Dolly a dit un jour qu'à chaque fois qu'elle partait en tournée, Carl attendait toujours son retour avec un repas fait maison, des histoires de tous les jours et une atmosphère simple et chaleureuse. Pour Dolly, c'est plus précieux que tout. C'est la paix que Carl lui apporte qui lui donne suffisamment d'énergie et d'inspiration pour continuer à briller sur scène. En 2016, pour célébrer leur 50e anniversaire de mariage, Dolly et Carl ont organisé une cérémonie de remariage pleine de sens. Il ne s'agissait plus d'un mariage secret comme la première fois en 1966. Cette fois-ci, ils voulaient partager des moments heureux avec leur famille et leurs proches. Dolly portait une magnifique robe de mariée blanche, tenait la main de l'homme de sa vie et répétait leurs vœux de mariage devant leurs parents les plus proches. Dolly a déclaré à propos de cette décision: « Je voulais porter une belle robe de mariée, me tenir à nouveau aux côtés de Carl et nous rappeler l'un à l'autre le chemin parcouru. Nous ne sommes pas seulement mari et femme, mais aussi des âmes sœurs, des compagnons tout au long de la vie. L'histoire d'amour entre Dolly Parton et Carl Dean n'est ni dramatique ni ostentatoire. Il s'agit d'un amour simple mais fort, d'une relation fondée sur la confiance, le respect et une affection sincère. Lorsque Carl Dean est décédé, le monde n'a pas seulement pleuré un homme discret, mais aussi une histoire d'amour qui a duré plus d'un demi-siècle. Sa disparition a laissé dans le cœur de Dolly un vide que rien ne pouvait combler. Mais surtout, les beaux souvenirs et les jours heureux qu'ils ont partagés resteront à jamais indélébiles dans son cœur. En repensant à leur parcours amoureux, nombreux sont ceux qui ne peuvent s'empêcher d'être émus. Dans un monde où les mariages de célébrités s'effondrent souvent, l'amour de Dolly et Carl est un témoignage de force, de sincérité et de loyauté. Un amour qui n'a pas besoin des projecteurs pour briller, mais seulement de deux cœurs qui battent à l'unisson, surmontant ensemble tous les défis de la vie. Quel était votre meilleur souvenir de l'histoire d'amour légendaire de Dolly et Carl? Voulez-vous un amour comme celui-là? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.